Considères-tu que quelqu'un qui affiche très ouvertement qu'il est un philanthrope, ça l'enlève punch à la philanthropie? Oh, ça, c'est un méchant bon sujet de discussion. Plus tu donnes, si tu montres que tu donnes, ça va donner des idées au monde de Prendre donner par du l'exemple. monde qui pense C'est ça. juste pas. La culture du jugement, Ouais. là, c'est... Ça, Triste. faut mettre fin à ça. Cet élément-là de ma vie ne fit pas avec où je veux aller. Exact. Let go parce que ça correspond pas avec où tu veux aller. Mon père disait souvent ça. Don't throw stones when you live in a glass house, and everyone lives in a fucking glass house. Bonjour, bienvenue à cet épisode de Les Proprios. C'est le temps de jaser entre propriétaires de blocs. Je m'appelle Nicolas Reed, je suis président du Collège MREX, également propriétaire de blocs, investisseur immobilier avec une 50aine de blocs. Et j'ai des invités aujourd'hui avec moi, Roxane Bédard, courtier immobilier, courtier hypothécaire, excuse-moi, propriétaire de blocs. Hein? Ben oui. Roxane, tu peux présenter ta voix pour les gens qui sont en audio. Oui, Bonjour. je présente ma voix. Bonjour. Mathieu Dupuis, investisseur immobilier, propriétaire de blocs. C'est-tu le temps de présenter ma voix? Oui, présente ta voix. Magicien, chanteur, musicien, tout le kit. Sacha Gaultier, Gaultier, Marchand de dette pour les blocs. marchand de dette pour les blocs, investisseur passif dans les blocs, français de deuxième génération. On va te pardonner pour ça. Merci. Bienvenue à l'épisode. Bon, bonsoir et bienvenue les sportifs. Non. Hey, Ron Fournier, avez-vous déjà écouté des émissions de Ron? Ouais. run. C'était mon plaisir dans le temps, là, Québec-Montréal en char. Là, j'écoutais du bon... Quand je descendais puis que c'était Ron, là, je suis comme, oh wow, ça, là, Ah, non, ça mais c'est un bijou. Là, j'ai un ouais. beau 2 heures avec Ron Fournier. Là. Lui, il trinçait les téléspectateurs. Ah, c'était là. incroyable. Ah, c'était bon. C'était incroyable. Il y avait lui puis Doc Mayou. C'était Ouais. comme un peu des... c'était comme des frères perdus à On va naissance, rester je sur pense. Ron Fournier. Ouais, ouais. Le Doc J'ai le Maillet. prouve aussi, j'ai le prouve. Je le prouve. Aussi. Ah, Des ouais. légendes, Moins raide que un petit peu moins. Ron Le Fournier Doc. était raide. Comment il s'appelait? J'en avais un. Là. André Arthur. Ah oui. Hey, André Arthur, là. Lui, il faisait pas toute la nuit? Je sais pas. Non, ça, c'était Fabi Mais la nuit. André Arthur, il était vraiment drôle. Puis André Arthur, ce qui est malade, c'est quand tu joues au hockey, André Arthur était chauffeur d'autobus pour les de joueurs de hockey. ouais. Je l'ai pogné souvent comme notre chauffeur dans des tournois et des trucs. Puis là, t'arrives dans l'autobus, puis c'est André Arthur qui est assis là en avant, puis qui va te chauffer. Puis tu rentres, puis tout de suite, il se met à jaser comme à la radio puis à dire des niaiseries. Là. C'était vraiment drôle. En tout cas, ça a Fait qu'on aucun... repart-tu le podcast? Je pensais qu'il était parti. Mais là. c'est le début Ouais, c'est le début du podcast, parce que le podcast, c'est Proprio. C'est un podcast où, finalement, on jase de tout et rien. C'est plus Parle, Georges. entertainant. On est du monde immobilier ensemble, puis on jase sans aucun... sans prétention, hein, comme qu'ils disent. Sans Je aucun trouve que ça fait filtre établi. prétentieux de dire ça. On jase tout ensemble sans prétention. Ça fait le prétentieux. C'est comme C'est ça. paradoxal. Ouais, c'est ça. Exactement. C'est ça. C'est un peu comme tout le monde qui sont tout le temps en train de faire des posts Facebook. C'est comme dire « je suis humble Ouais. Humblement. je Ben, tu sais, suis humblement, humble. j'aimerais juste, tu sais, comme humblement te dire que tu connais rien, puis je connais ça bien plus que toi. » Ben ouais, Tu sais, ben ouais. c'est- Mais très humblement. mais c'est plus comme le monde qui sont sur Facebook, puis qui parlent constamment à quel point ils sont centrés, puis qu'ils n'ont pas d'ego, puis qu'ils sont des bonnes personnes. Tu sais, c'est comme, OK, quand j'entends ça souvent dans la même personne, je suis comme, red flag. Tu considères-tu que quelqu'un qui affiche très ouvertement qu'il est un philanthrope, ça l'enlève du punch à la philanthropie? Oh, ça, c'est un méchant bon sujet de discussion. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça, c'est excellent. Oh, ça, c'est bon, ça. Ça veut dire que peut-être tu ferais pas la philanthropie pour les bonnes raisons. OK. Peut-être que ce serait parce que tu veux qu'on parle de toi en bien et non parce que tu le fais pour vraiment redonner. Mais en même temps, tu redonnes pareil, mais... Hmm. Hein? C'est une bonne question. Ouais. C'est une méchante bonne question. Je pense au cas de Luc Poirier récemment. C'est pour ça que c'est très d'actualité. je Il y a eu pense Luc exactement récemment, ça en tu sais, même il a fait beaucoup de travail avec une fondation pour les enfants qui ont des problèmes auditifs. Je pense que sa fille, elle a Ouais. Exact. temps. un Malentendant. problème auditif. Puis avant ça, il a fait un grand don au HEC. Puis avant ça, il y a eu Mathieu Arsenault, le courtier immobilier de Gatineau, qui était dans une polémique justement de philanthropie parce qu'il s'est filmé sur les réseaux sociaux En à train de donner donner à un sans-abri. Hein, à je donner à un pense. sans-abri. Ouais, Puis après ça, ouais. il est allé au McDo commander genre 100 cheeseburgers.
Puis il est allé donner à des sans-abri. Puis Ça l'a fait mal il pareil. n'était pas supposé dire le mot sans-abri, by the way. Là, je ne sais pas vous le dire. Moi, je suis en investissement immobilier. Est-ce du wokisme? Comme ça? notaire, là, c'est une personne en situation d'itinérance. OK. Fait qu'on va juste se corriger. Ouais. On va On va être se très corriger. politiquement correct. Mais ta question fait penser à ces situations-là. Puis en fait, je pose pas la question en disant que c'est pas correct. Non, parce mais- que, en même temps, tu sais, les grandes entreprises le font, puis c'est bien correct parce que je pense que ça bâtit un certain brand. Mais je la pose parce que je me dis, si tu le fais réellement pour te nourrir toi puis vouloir faire du bien, as-tu besoin de l'exposer? Tu sais? Je trouve ça vraiment. Moi, j'adore la discussion. J'adore le sujet de discussion. Je pense que la réflexion elle est ni noire ni blanche. Puis c'est drôle parce que, tu sais, toutes ces situations-là qu'on vient de mentionner, qui sont un peu sorties des médias depuis peut-être, je pense, 6 mois. Là. Puis là, il y a eu une nouvelle émission de TV avec justement la conjointe de Luc Poirier dedans. Avec, V-Drive. c'est ça, V-Drive, Ouais. ouais. J'ai juste vu l'entrevue à Tout le monde en Ouais. parle rapidement en faisant déjeuner pour les enfants hier. Je l'ai écouté, tu sais, comme on the side. Puis il y en a une, là, c'est une designer, je pense, une femme blonde. Là. Puis c'est drôle parce que je pense qu'ils ont parlé comme de ça un peu. Puis elle a émis une affirmation quand même assez raide. J'ai l'impression qu'elle parlait peut-être d'un Mathieu Arsenault, là, tu sais, qui avait mangé bien de la chenoute pour ses histoires. Puis elle était comme, moi, jamais que je me filmerais, ou, là, je paraphrase, jamais je me filmerais ou me prendrais en photo, puis mettre ça sur les réseaux sociaux en train de donner. C'était épouvantable. Tu sais, comme, elle avait vraiment de l'air outrée de ça. Puis c'est drôle, parce que ça m'a fait penser à comme ces situations-là. Puis là, tu viens de soulever le point. Moi, je suis de l'avis que t'es personne pour juger. Puis en même temps, là, c'est parce que ça peut probablement en inciter d'autres à le faire Ben, c'est parce ça. qu'ils ont vu quelqu'un le faire. C'est ça. Oui, ben Fait oui. qu'il y a un petit peu, il y a le sens, OK, je me montre en train de le faire pour avoir une certaine visibilité Ouais. par rapport à ça. Mais si tu peux en inciter d'autres à faire la même chose parce que les gens en ont parlé, Ouais. il y a comme deux côtés à la médaille. C'est comme Ouais. la fameuse mode de payer le café à la personne en arrière de toi Ouais. dans le fil de service à Exact. l'auto. Là. Mais ça, comme, tu sais, ça crée un mouvement qui fait en sorte que les gens ont plus tendance à... Fait que plus tu donnes, ben, si tu montres que tu donnes, ben, ça va donner des idées au monde de prends donner par du l'exemple. monde qui pense C'est juste ça. pas. Je pense qu'il faut revenir. On est très bons, les humains, puis surtout la société aujourd'hui, là, dans tout ce qu'on est, dans notre extrême de réseaux sociaux, de wokisme, de polarisation. C'est facile de tomber dans des pièges. Exemple, tu sais, c'est soit un ou l'autre. Tu sais, le fameux faux dilemme en philosophie, là. Je pense que c'est un piège de faux dilemme, l'histoire de la philanthropie affichée ou non. Je pense que madame qui était à l'émission de Tout le monde en parle là, de V-Drive, elle a commis ce faux dilemme-là, comme bien des gens. Ouais. C'est correct, ça n'a pas d'elle une mauvaise personne. Là, tu sais. Je pense que le faux dilemme, il est là dans le sens que moi, je ne suis pas quelqu'un de religieux. Là, tu sais, j'ai pas de religion en tant que tel. Je me considère spirituel, éthique, mais je ne suis pas religieux en tant que tel. Mais dans la religion catholique, qui est la plus répandue, je pense, au Québec, tu sais, il y a un vers qui est seulement Dieu peut nous juger. Only God can judge us. C'est d'ailleurs une tonne de Tupac. Là. Moi, c'est pour ça que je connais C'est pour ça. ça que Là, tu tu sais, connais pas tant que j'ai lu la Bible, là, mais c'est plus j'ai écouté beaucoup de Tupac. Là. C'est une bonne référence. C'est une bonne référence. Only God can judge you. Mais en anglais aussi, mon père disait souvent ça. Don't throw stones when you live in a glass house. And everyone lives in a fucking glass house. And remember that. Ça, c'est une leçon que j'ai eue très jeune de mon père. Puis je reviens à ça. Je pense qu'on n'est personne pour juger. Puis en partant, la réponse à ta question, c'est qu'on n'est personne pour juger. Exact. Puis seulement Dieu, whatever, c'est quoi ta croyance, ta propre relation avec toi-même, peut savoir tes vraies motivations, pourquoi tu le fais, puis c'est-tu pour les bonnes raisons, pour les mauvaises raisons. Puis même là encore, les bonnes raisons, puis les mauvaises raisons, là, c'est une fabrication de la société, de l'être humain. Ça n'existe pas. Tu sais, c'est comme dire un ouragan, c'est mauvais. Tu sais, quand tu t'en vas vraiment loin dans plus la réflexion philosophique, un ouragan, c'est ni mauvais ni bon. Ça existe. Tu sais, comme, Exact. après ça, si on décide de mettre un libellé comme étant quelque chose de mauvais, c'est comme les feux de forêt. Mais les feux de forêt, en même temps, ça fait régénérer une forêt. Oui, c'est mauvais parce que ta maison de 3 millions, elle s'est faite brûler, puis tu as failli mourir dans le feu, mais comme in the big scheme of things, comme on dit en anglais, dans le grand schéma de la vie, c'est ni mauvais ni bon. Ça existe. C'est ça. Puis la philanthropie, affichée ou non, tant qu'à moi, les deux, c'est bon. Tu sais, C'est comme, la même chose que la tant relation. mieux. Aide les gens. Puis je pense que
Si tout le monde fait de la philanthropie puis qu'il aide les gens, mais qu'il ne l'affiche jamais, ben, comment on fait pour créer une culture de philanthropie? Ça va être plus difficile. Je ne dis pas que ça se fait pas, mais ça va être plus difficile. Fait qu'il y a le côté, comme tu as dit, inspiration. Est-ce que des fois, il y en a qui le font puis c'est du branding? OK. Mais si tu as un net positif, Oui. Possiblement. je pense que C'est le même oui, enjeu tu que sais. la relation avec l'argent aussi. Tu sais, Ouais. Tu parlais de V-Drive tantôt. Tu sais, Oui. Il y a l'enjeu de la philanthropie, mais la relation avec l'argent est qui est très tabou, puis que les autres qui en parlent, puis qui font C'est le même faux réagir. dilemme, Puis là, ouais. c'est le même faux dilemme. là. C'est le même faux dilemme de ah, ben là, il affiche son argent ou ces femmes-là affichent leur argent. Donc, c'est des X, Y, Z. Puis je voyais les commentaires sur Facebook. Ouais, c'était La culture. tu sais. la culture. Il y a un jugement, problème au Québec. Là. Là, le vrai problème, c'est premièrement, chers Québécois et Québécoises, là, vous faites toute la toilette matin et soir, puis vous couchez le soir, puis vous allez tous finir 6 pieds sous terre un jour ou en brûlé, là, whatever, selon vos mœurs. Là. Puis that's it, comme vous êtes personne pour juger personne. Tu sais, Il y a deux bonnes choses que tu as mentionnées, mais la culture du jugement au Ouais. Québec, là, c'est. Ça, il faut Triste. mettre fin à ça. Là. ah, En fait, ça, c'est un des plus grands fléaux de la société. oui. Puis, deux, la culture du philanthropisme au Québec versus Elle est non juste existante. le reste du Canada Ouais. est non existante. Fait que là, Ouais. tu sais, là, on juge quelque chose sur lequel on est vraiment mal placé. Ouais, c'est ça. On juge quelque chose sur lequel on est déjà pas super hot, là, tu sais, comme. Ça n'a aucun sens. Puis ceux-là qui sont pires à juger, ces gens-là, c'est ceux-là qui donnent pas. Moi, je suis sûre et certaine. Ouais, là, parce ouais. que tu sais, Ah ouais. le jugement de monsieur et de madame tout le monde de penser que lui, il voulait juste se valoriser en faisant ça. OK, peut-être qu'il voulait se valoriser, mais il a donné. Puis de juger en ne donnant pas, tu sais, ça, c'est l'autre point aussi. Ça, c'est Fait que qui négatif, tu es pour te négatif, là. permettre de juger là-dessus? Ouais. Ben, je lisais, je pense que c'était quelqu'un aux États-Unis, un des entrepreneurs très populaires, là, je sais pas si c'était Ed Mylett ou Annie Frisella, qui disait, tu sais, il n'y a jamais personne qui a plus de succès que toi, puis de vrai succès, pas juste succès matériel, qui mais juge, comme ouais. succès comme être humain, là, plus de développement comme être humain qui va te porter un jugement comme péjoratif. Tu sais, comme moi, je me considère quelqu'un avec du succès, puis il y a du monde qui ont plus de succès que moi, mais je considère que je suis un être humain à succès. Je suis assez bien balancé. Je suis assez conscient de mes faiblesses, de mes forces. Puis à tous les jours, j'essaie d'être une meilleure personne. Tu sais. Je pense que ça, c'est du succès. J'essaie de contribuer. Moi, Mathieu Arsenault, je le connais pas beaucoup. Je le connais un petit peu. On s'est jasé des fois dans des conférences. Je suis à la même place que lui. Tu sais, est-ce que je suis un fan d'être aussi loud qu'il est? Est-ce que des fois, je me dis, peut-être qu'il va un peu loin dans ses affaires? Ben, oui, d'un sens, mais j'ai aucun jugement envers ça. Jamais je dirais quelque chose de négatif sur Mathieu. J'ai rien à dire de négatif sur Il est Mathieu. tel qu'il est. Je pense qu'il y a juste du positif à dire dessus de ce que je vois de l'extérieur. Le gars, il contribue, il travaille fort, il aide du monde, il essaie d'être inspirant. Bon, après ça, moi, les motivations intrinsèques, je les connais pas. Je le connais pas, Mathieu. Puis de toute Je suis façon- personne pour le juger. Puis même si je le connaissais, la vérité, c'est à quel point tu connais vraiment quelqu'un. Parce que tu es toujours en train de l'interpréter de tes propres... De où est-ce que toi, t'es. Fait que ça revient à... On est qui pour juger? On est personne C'est ton pour ego qui juger. juge en plus. En plus. Ouais. C'est même pas toi, parce que si tu connaîtrais cette personne-là, probablement que tu serais capable de dire « Hey, c'est un bel humain, Ah ouais. puis peu importe les choix qu'il fait, c'est parce qu'il y a un background, etc. » tu sais. Mais quand tu tombes dans le jugement, là, c'est ton ego qui spinne puis qui crée des histoires Exact. sur qu'est-ce que ça devrait être puis qu'est-ce que lui fait par rapport à ce que ça devrait être. Moi, l'autre jour, quand je suis allé au Faro Café avec Audrey Smith, la directrice de Sherbrooke, puis qu'il y avait un gars qui mendiait devant le Faro, là, puis que on s'en allait prendre un café, mon Pierre, on travaillait, puis j'ai tout de suite eu la réaction de dire « Écoute, je n'aurai pas d'argent, mais est-ce que tu as faim? » Puis ils m'ont répondu « Oui. » Ben, j'ai dit « Garde, un sandwich, ça ferait-tu ton affaire? » Ouais, parfait. Je suis rentré, j'ai pogné un sandwich, on est sorti, j'ai donné un sandwich à genre 6-7 piastres, tu sais, puis on est parti. Ça n'a pas été filmé Amazing. parce que ça a été sur le coup. Moi, j'ai grandi dans une famille très socialement actif, très socialement conscient. C'est comme, je suis chanceux d'avoir ça. Il y a T'aurais d'autres dû gens. t'aurais dû filmer la. Mais tu sais, l'interaction. Non, là, mais il là- était plus wise, il dit « Je vais le dire dans un podcast ouais, plus c'est tard. ça. Ah, c'est ça. Un deuxième Ça degré. va, En fait, je l'ai pas ouais, filmé mieux. pour pouvoir le dire dans le podcast Ben ouais. aujourd'hui. Ben ouais. Pour que, là, dans le fond, j'ai gamé. Mais tu sais, c'est là que tu vois que peu importe ce que tu fais, puis ça, je l'ai appris avec les médias sociaux, puis avec les médias en général,
peu importe ce que tu fais, tu vas te faire juger. Ouais. Puis quelqu'un va trouver un angle dégueulasse à ce que tu fais que tu n'aurais jamais pensé, puis qui n'a jamais été dans tes intentions, puis même dans tes plus folles pensées. Fait que c'est du coup, on est qui pour juger? Puis, tu sais, ça aurait été bon que ça soit filmé parce que peut-être qu'il y a 4 autres personnes que la prochaine fois qu'ils arriveraient, ils penseraient de le faire parce qu'ils m'ont vu le faire. C'est ça. Puis qu'à cause de ça, ils vont inspirer 4 autres, puis 4 autres, puis 4 Voilà. autres. Il y a un effet de cascade puis de papillon. Fait que là, le monde se serait dit, OK, bon, ben, il se filme pour avoir l'air donc Ben, d'avoir c'est fait ça. Mais Ben oui. dans un autre sens, combien il y en a de plus qui vont en avoir un Mais ça sandwich revient à, tu sais, qu'ils fais ont les envie affaires de qui des guident plus vraiment puis que tu as envie de faire du cœur, tu sais. Puis après ça, peu importe, tu vas en déplaire puis tu vas en plaire. Fait que Mais là, tu sais, ça imagine. devrait pas être ça la question. Ah ouais, c'est ça, tu sais. Ça devrait pas être ça la question. As-tu envie de le faire? Ça te La rend question, envie de le faire, regarde, fais-le. fais-tu de quoi de bien? Voilà. C'est un donnes. net positif? Tu Voilà. donnes, c'est un net positif. Tu Parfait. regardes quelque chose que quelqu'un te donne gratuitement, Ouais. tu commentes négativement, ça, c'est un net négatif. Exact. C'est pour vrai, là, on est- C'est drôle parce que mal, ouais. c'est drôle parce que j'en reprends la fille, puis probablement qu'elle s'en est même pas rendue compte. Mais j'en reprends la femme qui était dans Ouais. tout le monde en parle, la designer blonde, là, je me souviens pas de son nom, là, je portais pas attention à ça, mais elle est là pour justement défaire le jugement envers l'argent, puis le succès, puis de montrer son argent. Puis elle commet elle-même le même sophisme dans l'émission en jugeant, genre, je sais pas si c'était Mathieu Arsenault, j'ai l'impression que c'était lui. Ouais, je pense que oui. Je pense qu'elle parlait de lui. En faisant, elle est allée commettre le même crime contre lequel qu'elle était là Pour défendre. pour défendre. Tu sais, c'est comme tabarouette. Wake up, là, comme société. Là. Arrêtez de juger. Puis, tu sais, je dis ça sans jugement, pour vrai. Comme, c'est un manque de conscience. Je suis sûr qu'elle, soit qu'elle s'en est pas rendue compte, ou que peut-être que là, elle entendrait ça. Ça se peut qu'elle ferait comme crime. T'as raison. Peut-être que je suis dans le champ, ou peut-être que non. Peut-être qu'elle n'est pas rendue là dans son évolution philosophique ou spirituelle. Ça se peut aussi. Elle a le droit, là. Elle a entièrement le droit. Clairement. Mais je trouve que ça souligne un grand problème. Puis tu disais, culture du jugement. La culture du jugement, là, puis on le vit à tous les jours comme investisseur mollo, immobilier. Là. Absolument. Tu sais, C'est mollo. on est des sales capitalistes. Tu sais, avant de commencer, là, je répondais à quelqu'un parce que mon agent de location a publié un logement à louer. 1200 pour un 4,5 au centre-ville de Sherbrooke. On a refait le bâtiment au complet. Il était en fin de vie. Il a fallu le désamianter. Il a fallu refaire la structure parce que c'était plein de champignons, c'était en train de moisir. L'immeuble est en fin de vie. C'est un 11 logements, il est en fin de vie. Fait que la fille a dit c'est drôle, j'habitais là, il y a 3 ans, puis c'était 550$ par mois. Elle n'a pas dit bande de voleurs, mais tu sais, Ça le capitalise. lire entre les lignes, là, puis là, il y a plein de monde qui ont embarqué. Fait que j'ai répondu, j'ai dit, tu sais, je comprends, mais le bâtiment dans lequel tu vivais puis que tu payais 550$ par mois pour ton 4,5, là, théoriquement, il n'aurait pas dû être habitable. Il n'aurait pas dû être occupable. Malheureusement, il y a beaucoup d'immeubles au Québec qui sont occupés par des gens comme toi qui ne devraient pas être occupables. Ils n'étaient plus au code. Ils n'étaient pas sécuritaires. Ta santé, là, je ne veux même pas Tu savoir. respirais peut-être des champignons. Tu tu le respirais savais pas. probablement des champignons, tu ne savais pas. Il a fallu désamianter. Ça a coûté 1,5 million de dollars pour rénover un 11 logements. Là. C'est pas une petite rénovation. Là. Ça a été fait au complet. Et là, on vient de redonner une deuxième vie à ce bâtiment-là pour un autre Mais là, c'est un 50, immeuble neuf 60 ans. maintenant. C'est un immeuble neuf maintenant. Là, c'est un là. immeuble neuf. Puis déjà, on loue les 4,5 15-20 moins cher Ben ouais, à 1200, qu'un il est pas cher. 4,5 neuf à Sherbrooke. Ben non. Fait que ce que j'ai répondu, c'est que déjà, oui, c'est un logement qui est abordable. Si on compare des pommes avec des pommes, premièrement. Ouais. Deuxièmement, ton point de référence de 550. C'est plate à dire, mais c'est pas un bon point de référence Il parce existe que plus. Il existe Non. plus. c'était un point de référence artificiellement existant. Puis troisièmement, j'ai dit, tu sais, si ton budget n'est pas de 12,50, ben écoute, on a des affaires moins chères, pas dans le même état, propre, sécuritaire, puis on peut peut-être te le trouver. Tu sais, pourquoi t'es... Je comprends, mais c'est comme un peu l'exemple d'une personne qui irait chez Ferrari puis dirait « Ça n'a pas de bon sens, bande de voleurs, c'est donc bien cher vos Ferrari ici! » Tu sais, Mais moi, ou de rentrer chez Toyota et dire « Ça n'a pas de bon sens, là, 20 ans, moi, ma Corolla, elle coûtait 10 000, puis là, à 60 000, vous êtes des vrais voleurs! » Mais j'ai encore de la misère à voir de quelle manière on pourrait essayer de faire changer la perception des gens que L'éducation. non, mais que la fameuse mentalité que ce serait aux propriétaires privés à littéralement subventionner des logements Ouais. à ceux qui ne sont pas en mesure de se les permettre. Il y a un gros... tu sais, oui, il y a
il y a la grosse mentalité de vouloir penser que le propriétaire capitaliste qui veut absolument augmenter tout le monde et sacrer le monde dehors, mais de faire le balancier, hein, essayer de faire comprendre aux gens que c'est pas aux propriétaires privés à subventionner des logements à ceux qui sont pas capables de les payer. Il y a quelque chose qui se passe dans la société pour changer Il y a deux bord, angles là-dedans. C'est qu'il y a l'angle, puis pourquoi moi je prends la peine, parce que tu pourrais dire pourquoi tu prends la peine de répondre à ça dans un groupe de. C'est un groupe Facebook de locataires, je vais me faire ramasser, c'est sûr. Là, C'est sûr. Ben ouais. Je m'aide pas, là. En Seul faisant contre ça. tous. Mais moi, je trouve que j'ai une responsabilité. C'est pour ça que d'ailleurs, MREX existe. J'ai une responsabilité sociale. C'est comme ça que j'ai été élevé. J'ai une responsabilité. Si j'ai quelque chose à enseigner, il faut que je l'enseigne. Si j'ai quelque chose à partager, une réflexion, je vais le faire. Tu n'es pas obligé d'être d'accord, mais je vais le faire, je me dois de le faire. Au moins, je l'aurais fait. C'est pour ça que je le fais. Je pense l'enseignement, ça passe par l'enseignement. Les gens n'ont pas d'éducation. Ils comprennent pas ça. C'est même pas une éducation de mathématiques ou ci, ça. Ils n'ont même pas une éducation de comment réfléchir. C'est quand qu'on voit que tout le monde en parle, Nick? Faudrait y aller, nous autres. Je sais pas. Ça a l'air, je sais pas. C'est peut-être parce que je suis pas un alpha, puis je suis pas une femme qui. Je suis pas un alpha, puis je suis pas une femme qui démontre qu'il y a de la richesse. T'as fait de la polymique. Ouais, j'ai fait de la polymique. Ça devrait avoir de la place. C'est bon, je pense. Ouais, ça serait sûrement. Mais, tu sais, fait que j'en reviens à. C'est de l'éducation. Mais même l'éducation, ça ne fera pas tout. Parce que il faut accepter aussi que sur la planète Terre, il y a des êtres humains qui ont carrément un autre angle de réalité. Ils voient la vie d'un autre angle. Tu sais, exemple, quelqu'un, là, pour vrai, qui croit en le communisme, probablement que tu ne pourras jamais le convaincre de regarder la vie d'un autre paire de lunettes. Tu sais, comme. Puis je sais, j'ai eu des grandes discussions avec des gens qui sont communistes, des socialistes extrêmes. Tu auras beau essayer de sortir tous les grands arguments au monde, puis d'utiliser de la raison, puis de la logique, puis des faits, puis des données. Ils regardent, ils parlent pas le même langage que toi. C'est un autre langage. Non, puis c'est trop d'énergie que ça va te coûter à essayer de les ça n'arrivera convaincre. pas. Ça arrive, c'est comme dans la politique, tu as des camps. Quand même que tu t'en vas voir quelqu'un de l'autre camp puis tu essaies de le convaincre, c'est pour ça que l'éducation, fait que l'éducation, je pense, réglerait le problème pour une partie de la population. L'éducation sur comprendre, oui, des affaires comme la base de la finance, mais l'éducation sur comment réfléchir. Moi, mon cours préféré là, à l'université, là, de tous mes cours à l'université, écoute, là, j'ai fait mes études en performance humaine. J'ai étudié de la biologie cellulaire, j'ai étudié de la psychologie sportive. C'était éducation sexuelle, ton cours favori? Non. Ça, c'est au secondaire, la FPS. OK. Mais j'ai été obligé de prendre un cours. J'ai été obligé de prendre 3 cours conversatoires au Québec parce que ça faisait tellement longtemps que j'étais en dehors du Québec. Puis j'avais fait mon secondaire 4-5 dans la même année pour partir jouer au hockey dans l'Ouest canadien. Fait que j'ai fait 3 cours compensatoires à l'université, puis il y en a un, c'était la philo. C'était les sophismes, les syllogismes, la capacité de raison logique. Ce cours-là, là, genre, on devrait la rendre obligatoire. Note de passage de 90% pour toute personne au Québec. Puis si tu ne l'as pas, là, tu n'as plus le droit de commenter sur aucun réseau social. Puis tu n'as pas le droit de voter. Oui, mais ce monde-là, c'est les gens qui écoutent les nouvelles puis qui écoutent tout le monde en parle. Fait que si on en parle... C'est correct. C'est correct d'écouter les nouvelles. Je les écoute, les nouvelles, puis tout le monde en parle. Mais j'ai une capacité aussi de réfléchir d'introspection, de critique, de réflexion. J'ai une capacité aussi d'essayer de mettre mon jugement. Je ne dis pas que je juge pas, je juge, je suis un être humain aussi. Mais consciemment, je suis capable souvent de faire comme « Oh, t'as peur, t'es en train de porter un jugement, t'as peur, mets ça de côté. » Très riche, la philo. Là. C'est une des disciplines les plus riches. Infinie. C'est définitivement plus assez enseigné. Là. Le monde ne sait pas réfléchir. Est-ce qu'on peut juste enseigner qu'est-ce que le marché, l'offre et la demande au Québec? Parce que ça aussi, c'est... L'économie est assez importante et déficiente. Oui, mais la table des matières est bien plus importante à savoir. Voyons donc. Juste le je me rappelle même pas de la table des matières, puis j'étais bon en sciences. T'en rappelles-tu? L'économie de marché. C'est pas acquis nécessairement ici parce qu'il y a beaucoup d'interventionnisme du gouvernement ou autres, plein de c'est sûr. C'est sûr aussi que les écoles sont très dirigées par, on va dire, une école de pensée de sciences humaines un peu plus de gauche, qui à la base qui n'est pas d'accord avec le concept du libre marché. Fait que là, encore une fois, tu pars d'un... Tu sais, t'essaies de parler en mandarin à quelqu'un qui parle arabe. Tu sais, c'est comme... Même s'il apporte tous les points, il comprend pas le mandarin. Non, mais le système d'éducation est encore basé sur former des ouvriers qui vont avoir des emplois de 9 à 5. Là, ils ne nous enseignent pas à réfléchir, ils ne nous enseignent pas à tant compter, à développer l'entrepreneuriat, à écouter ses émotions, à découvrir qui que t'es, c'est quoi tes vocations. Être en relation avec les gens. Il y a plein de...
Ouais, en tout cas, parle-moi pas. Craigne-moi pas! Bon, mais ce soir, à tout le monde en jazz. Hey, d'ailleurs, on va mettre une petite musique jazzy. Ça va être Parle, jazz. Parle, jazz. Ça me fait penser à François... C'est toi qui m'as parlé de François Pérusse tantôt? Quelqu'un m'a parlé de François Pérusse? C'est toi qui m'as parlé de François Pérusse. Bonjour et bienvenue à Sexe et Conseil. Tu te rappelles de ça? Vous confier l'album en du peuple toute confidence devant nos 450 000 auditeurs. Ah ouais? Il partait tout à rire. On est parti. Aïe, C'est aïe. très bon, François Pérusse. C'est hot l'immobilier parce que moi je trouve ça vraiment hot l'immobilier parce que ça nous amène dans un environnement comme tellement divers. Tu sais, tu parlais tantôt, on a fait un podcast ensemble, toi tu parlais de justement le fait qu'il n'y a pas de routine mais il y a beaucoup de diversité. Mais c'est quand même cool l'immobilier parce que quand tu le fais pour de vrai, tu te rends compte que hey, tu sais, moi ma job dans une journée, là, oui, il faut être vraiment fort en maths, tu sais, puis Sacha, c'est courtier hypothécaire, toi aussi, Roxane. Il faut être fort en maths, les chiffres, mais comme. Oui, il faut que tu le maîtrises. Puis après ça, une fois que tu l'as maîtrisé, là, une grosse partie de ta journée en tant qu'investisseur. Puis moi, j'ai une business qui est plus sociale. Tu sais, avec Fierbrook, on fait de l'investissement immobilier d'impact. Ouais. Bonne partie de ma journée, là, ça n'a aucun rapport avec des mathématiques puis des chiffres. Puis c'est du soft skills. Exact. C'est de la philosophie. C'est des relations interpersonnelles, c'est de la compréhension, c'est de l'écoute. Tu sais, les gens m'entendent beaucoup parler à cause de la position que j'ai avec MREX, mais je passe la plupart de ma journée à écouter le monde. Dans le fond, c'est juste avec nous que tu parles. C'est juste avec nous autres, je parle. J'en profite. Ben, on peut voir qui parle le plus avec le niveau de vin qui reste dans les coupes. C'est Roxane. Mais vous avez effleuré ça, le sujet, tantôt, le savoir-être, puis je pense que c'est dans la levée de capitaux, par exemple, mais dans tout ce que tu fais, dans n'importe quel business, si tu veux scaler à un certain niveau, ça devient primordial. En fait, primaire à tes aptitudes en mathématiques, par exemple. Absolument. C'est comme... Puis ça s'acquiert à travers ton savoir-être, les années. C'est ta fondation, puis c'est ta structure de bâtiment. Ton savoir-faire, c'est ce que tu vas mettre dans la maison, tu sais, mais si tu as les plus beaux luminaires, puis la plus belle table, puis les plus belles assiettes, puis les plus beaux divans, mais que ta maison... elle a une fondation boiteuse puis une structure de merde. C'est comme, ça va pas. Non. Ça sera pas une belle maison. Là. Il y a ça. Il y a aussi le fait d'apprendre à se connaître pour comprendre sa tolérance au risque. Est-ce que, présentement, je suis en train de travailler ben trop fort puis je suis en train de me brûler de ma vie personnelle? Tu sais, est-ce que ce que je fais... ça me draine du jus, puis mes journées, je finis, puis je suis brûlé, puis mon Dieu, que la vie est tough. Ou ce que je fais au quotidien, ça me nourrit, puis ça me donne le goût aussi de me coucher de bonne heure pour repartir une autre journée le lendemain. Ça, c'est le savoir-être, puis d'apprendre à se connaître. T'sais, est-ce que tu es aligné, est-ce que tes forces sont alignées avec les tâches que tu fais? Définir mission, vision, valeur, puis essayer de focusser dans cette direction-là, puis d'être capable de dire, OK, bon, ben cette opportunité-là, ben ou cet élément-là de ma vie ne fit pas avec où je veux aller, puis d'être en mesure de ne pas avoir le faux mot de laisser aller ça. Là. C'est let go parce que ça correspond pas avec où tu veux aller puis avec ton focus. C'est fun de voir du monde sortir de la meute. Puis... Hey, hein? vous avez donc, c'est parce que c'est la secte. Alors, tu comprends? C'est, Non, mais tu demandes, c'est moi le gourou. Exactement. Apparemment, c'est moi le gourou. Gourou de la Tu demandes à un informaticien qui est habitué de travailler sur son ordi puis qui est très analytique d'aller faire du réseautage. Si tu le sors de sa zone de confort, il ne tripera pas, il n'aimera pas ça, il va revenir de là, il va être brûlé, il va dire j'en fais plus jamais ça. Je fais plus jamais ça, tu sais. Perte de temps. Fait que ça amène au fait de dire il faut que tu fasses les choses en équipe puis que tu t'associes avec des gens qui sont complémentaires à toi parce qu'en entrepreneuriat, tu as besoin de toucher à toutes les facettes d'une business pour que ta business soit profitable puis et durable. durable. Si tu te concentres sur ce que tu aimes puis sur ce qui te permet d'être sur ton X puis que tu laisses le reste aux autres, ben ça risque d'aller pas mal mieux. Fait que là, choisis pas quelqu'un qui est comme toi, choisis quelqu'un exactement. qui est complémentaire puis qui va apporter les forces que tu as besoin. Mais ça revient à ce que tu disais, Sacha, apprendre à se connaître nous-mêmes. C'est quoi ta personnalité? C'est quoi qui te drive? C'est où que c'est facile pour toi d'œuvrer? Puis ils nous enseignent pas ça à l'école. Non, mais à la meute, oui. À la meute, Exactement. c'est vrai. Le monde qui écoute en ce moment, ils font quoi? Ils sont pas allés à la meute encore? Vous attendez quoi? Dans mon gaz. Hein? C'est vous autres qu'on va juger, non? Non, mais c'est
c'est quand même cool, l'immobilier, pour ça. C'est cool à quel point que c'est tellement varié. Ah, puis tu mets plein de monde différents ensemble, Ouais. mais qui ont un objectif et un intérêt commun. Fait que L'immobilier, je pense que ce qui est malade, là, c'est que ça te fait découvrir l'entrepreneuriat. Ouais. Parce que tu achètes un premier immeuble, tu achètes une business. Ouais. Puis en réalité, c'est une pas business. ça trop fort, les gauchistes extrêmement, non, pas ça. Non, mais tu sais, on va se dire les vraies affaires. Ben oui. Tu achètes une petite business. C'est une PME. Ah ouais. C'est une PME. Absolument. Puis tu apprends plein d'affaires reliées à Tes l'entrepreneuriat. locataires, c'est tes clients. C'est comme un restaurateur. Tu as que- des clients, tu c'est gères ça. ton cash flow, C'est faut que ça. tu fasses attention. Ton à staff, la fin de ton mois. t'es professionnel. Tu autour de négocies toi. tes fournisseurs, tu essaies de réduire tes dépenses, tu veux augmenter tes revenus. Tu sais, il y a plein de stratégies là-dedans. Et ce qu'il y a de le fun, c'est que quand tu commences à goûter à ça, moi, personnellement, ça m'a ouvert les horizons sur l'entrepreneuriat. Puis là, j'ai compris tellement d'affaires. Puis je me suis dit, si je suis capable de comprendre comment se gère un triplex, je suis capable de comprendre comment se gère un 50 logements, puis je suis capable de comprendre comment se gère une business en général. Fait que c'est une ouverture vers le monde de l'entrepreneuriat. Puis le monde de l'entrepreneuriat, c'est un monde à part, tabarouette. C'est vraiment un monde à part parce que ça te prend un mindset à part des autres. C'est complètement différent. C'est pas pour tout le monde, ça, c'est clair. C'est pas Idem. pour tout le monde. 100%. Comme être employé, c'est pas pour tout le monde. Ben non, parce que si t'es entrepreneur et t'es employé, si tu Il y a Non, mais Voilà. on en parlait dans le podcast ensemble. Tu sais, moi, je suis entrepreneur. J'ai probablement tout ce qu'il faut pour être entrepreneur. Ça fait pas de moi. Puis on en revient à la culture du jugement. Ça aussi, c'est très poussé. Comme là, tout le monde, il faut que soit entrepreneur, sinon tu es un loser. Là, tu sais. Mais non, je veux dire, moi, je suis bon comme entrepreneur. J'ai une tendance naturelle vers ça. J'ai une capacité. Je serais un horrible employé. Tu sais. Non, mais pas vrai. Bon, je ben, serais je comprends. un horrible employé. En tout cas, moi, je t'embaucherais pas. On peut pas te dire quoi faire. Une chance que l'entrepreneur existe, tu sais. Ben oui. Puis en même Ouais. temps, c'est correct si quelqu'un dit « Moi, je suis un extraordinaire employé, mais je serais un horrible entrepreneur. » Une chance Tant qu'il existe, mieux. lui aussi. Puis une chance que les deux, on existe. Ben oui. Puis les deux, on est des fucking winners. C'est quoi? On est des winners parce qu'on se connaît, puis on est honnête envers nous-mêmes. Celui qui est employé, puis qui est malheureux parce qu'il devrait être entrepreneur, mais il est trop chicken shit pour le faire, ben lui, il est malheureux. le seul Celui problème, qui est- c'est celui qui n'est pas à bonne Celui qui est place. entrepreneur parce qu'il pense à cause de son ego que c'est mieux d'être entrepreneur. Puis là, parce qu'un alpha a dit que pour être un winner, il faut être un entrepreneur. Ben, il va être malheureux. Puis il est aussi cave que l'autre. Mais encore une fois, c'est le faux dilemme. Les deux sont bons, les deux sont importants. Puis il y a même un entre-deux, comme tu disais, les Ouais. entrepreneurs. Le seul Ouais. problème, c'est quand tu n'es pas à bonne place dans tout ça. Exact. C'est l'entrepreneur qui est à la place de l'employé, Ouais. puis l'employé qui est à la place de l'entrepreneur. C'est Ça ça. crée un Et problème. pour être à la bonne place, il faut que tu fasses un peu de développement personnel. Absolument. Puis t'ailles à Tu mets l'intérieur tes de jugements toi. de côté. Tu mets tes jugements, puis tu te poses les vraies crises de questions que tu dois te poser. Tu sais. Ouais. Est-ce que je suis heureux? Sinon, pourquoi? Puis c'est quoi qui va me rendre heureux? Puis c'est correct de ne pas le savoir tout de suite, mais essayez des Essai-erreur. affaires. Essai-erreur, puis d'être capable de Essaie-le. te retourner de bord. Va puis faire des stages. Chris, le mot stage, là, il vient, il laisser existe l'ego pour ça. laisser là. l'ego de côté, puis te revirer de bord quand tu te rends compte que tu n'es pas dans le bon siège. Ouais. Fait qu'on a vraiment un problème de culture de jugement. Oui. Idem à toi. Puis un problème d'entrepreneuriat, potentiellement, au Québec. Moi, je te dirais, idem à toi, là, ça ouvre un monde incroyable vers l'entrepreneuriat. Là, Ah, parce que c'est ça, les deux. Vous n'étiez pas entrepreneur, vous étiez Oui, exactement. Salarié. salarié, dans le Ouais. fond. Là. Puis, Ah ouais? je te dirais, ça ouvre un monde aussi c'est illimité, l'entrepreneuriat. Oui. C'est dans ta vision, dans ton potentiel, tu n'as pas de limite. Puis de l'autre côté, tu sais, moi, j'ai un investisseur cool. avec moi chez Sherbrooke, au collectif. Il était investisseur passif avec nous autres, puis il a fait le saut comme nous autres pour être comme... essayer d'être à temps plein immobilier, puis lâcher sa job, puis tout le kit. Puis, tu sais, il avait vraiment une belle job. Elle était cool, sa job. Ça faisait longtemps qu'il était là. Puis tu vois, après 2 ans, là, il retournait à sa job. Mm. Puis là, il a décidé d'investir passivement parce qu'il s'est rendu compte, je pense que si je suis honnête avec moi-même, je suis pas fait pour être entrepreneur. Je suis fait pour être employé. J'étais plus heureux comme ça, mais je m'étais raconté des histoires où j'avais cru les histoires de... Tu sais, il était tombé là-dedans. C'est Ouais. correct, tu sais. Il l'a essayé. Il l'a essayé. Là, il Tu a peux pas avoir une retourné, meilleure réponse qu'après Non. l'avoir essayé. C'est ça. Il l'a C'est ça. essayé, mais il s'est aussi rendu compte que c'était pas pour lui, puis il est revenu. Tu sais, il y en a beaucoup qui ont de la misère à prendre l'échec, tu sais, Ouais. puis qui voient ça comme un échec, Ouais. puis ils vont rester là-dedans parce qu'ils vont avoir peur de montrer une vulnérabilité parce qu'ils ont pris la mauvaise décision. Fait que lui, il a eu l'honneur de dire hey, je me suis trompé, je vais retourner où j'étais confortable. Mhm. Ouais. Chapeau. Oui, Ouais, vraiment. 100%. Ben, ça, c'est un autre problème qu'on a. C'est la culture de l'évitement de l'échec. Ouais. Culture de l'évitement de l'échec, là.
Il y a quelqu'un qui me... En fait, j'ai lu ça dans un truc d'une fille qui avait créé une école à la maison, là, puis une école non traditionnelle. Puis elle disait que dans sa jeunesse, ce qui l'avait marqué puis forgé, c'est que son père, quand il arrivait au souper le soir puis qu'il demandait à ses enfants, tu sais, mettons, comment ça s'est passé votre journée, il disait aux enfants, où c'est que vous vous êtes planté aujourd'hui? Quelle erreur vous avez faite aujourd'hui? À tous les soirs ou de façon répétitive pendant des années. C'est Sarah Lively, la PDG de Une encyclopédie, mesdames Ouais. et messieurs. Hein? Une les encyclopédie. Spanx. Spanx? Spanx. OK, ouais. Ouais, Spanx. Les les undergarments pour les femmes. ouais. Là. Ouais, Fait c'est que, tu elle. sais, ce qui est hot là-dedans, c'est que le père les a conditionnés Ouais. que se planter, c'est une occasion pour D'apprentissage. tirer des leçons. Ouais. Versus t'apitoyer sur ton sort puis te dire que t'es pas bon. Fait qu'il a comme transformé une chose hyper importante qu'en tant qu'entrepreneur, on fait face quotidiennement. Si tu fais tout pour éviter l'échec, tu n'apprendras jamais Il a rien. transformé ça en t'évolueras jamais. confiance en soi pour Ouais. ses enfants. Ouais. Hey, c'est un bijou. Oh, Pas ben, très peur de l'échec. Mais ça revient là. encore au jugement. Non. Ça On vient a au peur de jugement. l'échec parce Ouais. qu'on a peur de se faire juger. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ouais. J'ai fait faillite. Au même- Qu'est-ce qu'ils vont Ouais. dire? Ah, il y a eu une hypothèque légale. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ah, j'ai pas eu, tu sais, j'ai pas eu le rendement escompté sur cet immeuble-là où je suis obligé de mettre des emplois dehors puis de reculer de 2 pas. Qu'est-ce qu'ils vont dire finalement? Je suis obligé de repogner un job à temps partiel pendant 1 an pour aider. Tu sais, comme ça revient C'est encore tough parce au que- jugement. Mais c'est un manque de confiance en soi. Ouais. Puis Ouais. j'ai de la misère toujours à aborder ce sujet-là parce que ça m'a pris une couple d'années avant de trouver ma confiance en moi. Ouais. Mais un coup que je l'ai trouvé, j'ai compris que c'était l'outil le plus puissant d'une vie. Au même titre que Il de faut demander. qu'on réussisse à aller chercher une confiance en soi pour passer par-dessus toutes ces affaires-là. Ce que tu faisais référence, là, au même titre que au lieu de dire à ton enfant que tu es fier de lui, de demander si lui est fier de lui. Parce que, tu sais, il faut que tu lui fasses Exact. comprendre qu'il a le droit d'être fier de lui puis que c'est Ouais. important qu'il soit fier de lui dans la vie, tu sais. Ouais. Puis il y a trop de monde qui ont peur d'être fiers d'eux ou qui ont peur de démontrer qu'ils sont fiers d'eux autres dans leur accomplissement. Puis ça, c'est un problème à la progression aussi puis à l'accomplissement, là. Je suis d'accord. C'est super important, tu sais, d'essayer de formuler les choses Self-esteem, différemment. là, tu sais, ton... De remplir la confiance de ton enfant puis de lui faire comprendre que c'est correct d'avoir confiance en lui, tu sais. Ouais. Ça fait Fait partie qu'il du faut processus, qu'il- puis il faut qu'il ait confiance Exact. Fait qu'il le fait pas pour toi, C'est ça. que toi, tu sois heureuse. pour que lui soit Il fier de lui. comprend que le Exact. feeling qu'il a quand il est fier de lui, c'est puissant, c'est Puis enrichissant. qu'il a le droit de ça. l'avoir, ce feeling-là. Ben ouais, c'est sûr que tu as le droit de l'avoir. Puis au-delà de ça, il va falloir aussi apprendre à nos enfants là, et nous-mêmes à se bloquer du bruit. Parce que Ouais. les petits commentaires. Parce qu'un commentaire négatif sur une semaine de bootcamp Ouais. incroyable Ouais. En peut dessous. tu sais, tout briser ton mood, briser. Hey, Ah pourquoi ouais. je fais ça finalement? Hey, c'est 1 sur 500. Ouais. Ça, c'est 0 Ouais. là, %. Là. Ouais. Ouais, puis c'est dur parce que le cerveau humain, on en parlait, moi et Matt, dans notre podcast ensemble, il est guiré pour aller vers le négatif. Tu sais, tu parlais de tes incantations puis tes mantras que tu fais, puis de te brainwash avec positivité. Parce que notre cerveau a naturellement tendance à aller vers le négatif. Tu sais, tu vas voir, je vais avoir 500 personnes avec moi pendant une semaine. Il y en a 499 qui vont être heureux, fous comme la merde, plein de bons commentaires. Il y a une Monique qui Il y a va arriver. Une Monique qui va arriver. Elle va te donner de la marde. C'est le nom À de cette ma heure, mère. ça me c'est le nom dérange. de ma mère. À ça me dérange plus. À ça me dérange plus, mais ton j'avoue enfant. qu'au début, ça me dérangeait. Ça Ah, me c'est sûr. grugeait parce que je voulais que, tu sais, comme. Puis il y a une Monique qui va arriver, mais ton cerveau va se concentrer sur juste la chiasse que Monique a sortie. Puis sûrement qu'elle voulait pas te faire mal. C'est juste qu'elle l'a dans sa vie. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu vas te Elle a mettre sorti des ça, œillères. puis tu vas oublier les 499 autres extraordinaires commentaires. Puis là, ça va avoir scrappé ta journée. Puis il y a juste ça qui va faire jaser le monde en Ouais. plus. Puis plus que tu réussis, malheureusement, plus que tu attires ça. Ouais. Ça, moi, je l'ai appris, là, c'est hey, plus que tu réussis, C'est sûr. plus que tu es en vue, là, hey, t'as pas le choix. Mais ça, c'est La du peau, bruit, la là. peau épaisse, là. Ça, c'est du C'est bruit. ça, la peau épaisse. Tu ça, disais faut le tantôt, développer. là, la peau épaisse en restauration Faut le française. Là. développer. Ouais. Exact. Faut avoir une Moi, je suis chanceux, j'ai une peau d'Indien. Faut Là, se développer une petite couenne. là. Je pensais que t'allais dire j'ai une Bonne- peau douce. pas une bonne peau d'Indien. Elle reste toujours douce. J'ai pas beaucoup de poils. OK, OK. Puis en plus, elle est vraiment C'est intéressant épaisse. quand On même. est Ouais. ça, Très Là, tu peux pas intéressant. être, tu sais, pour revenir là-dessus, tu peux pas être complètement fermé. Là, c'est comme Ce tu soir. bloques le bruit. Ah, c'est que c'est conseil. Excuse-moi. ça- Nicolas qui nous parle de sa douceur. Reconnu pour sa douceur de peau. Vas-y, ça. Tu bloques le bruit, mais tu t'ouvres aux commentaires qui sont constructifs, qui viennent Ouais. de sources
que tu Considère. considères vraiment. Parce que Absolument. si Monique Qui ont de la ne valeur. considère pas, ça devrait pas avoir de valeur. C'est bon ce que tu dis. Entre autres, oui. Ouais, puis de comprendre que Monique a le droit de penser ce qu'elle veut au final. Il y a toutes sortes de Elle a le monde droit. dans un Tu monde. peux pas avoir de Puis, jugement je sur sais pas son où est-ce jugement. qu'elle est, tu sais. Je me rappellerai toujours. J'ai eu un moment, des fois, j'ai des moments d'initude, là, tu sais. Je suis très loin d'être parfait, là, mais tu sais, j'ai médité beaucoup dans ma vie, puis beaucoup de philosophie. Puis je me rappelle, à l'époque, ma blonde était enceinte de notre premier. Puis on a fait le tour de l'île d'Orléans, tu sais, genre un dimanche après-midi. Puis là, en tout cas, elle avait vraiment besoin d'aller aux toilettes. Ça, tu sais, ça poussait la vessie, tout le kit. Fait que on arrête à un magasin, elle rentre, puis tu sais, elle demande à la madame est-ce que je pourrais utiliser la toilette. La madame s'est fâchée après elle, puis elle dit non, les toilettes, c'est réservé pour les clientes. Puis là, ma blonde, c'est pas rien qu'elle. Ma blonde a quand même un bon caractère. Fait que c'est pas rien avec elle. Puis elle rentre dans le char, tout défaite. Ah, maudit. Tu sais, comme. Là, je suis comme. Relax. On va aller dans une autre place. Ouais, mais là, c'est ci, puis c'est ça. Puis comment elle pourrait parler d'une femme enceinte? Tu sais, elle était vraiment enceinte, là. Comment elle pourrait parler d'une femme enceinte? Là, je suis comme. Puis là, j'étais vraiment dans un moment de. J'étais dans le summum de Nicolas, le philosophe, cette journée-là, genre le stoïque. Là, tu sais. On Regardez le fleuve, là, relax. puis ça allait Je vais acheter quelque chose. J'aurais on va pu devenir m'ouvrir une client. école de stoïcisme cette On aime journée-là. ces journées-là. Ouais, j'étais vraiment zen, là, tu sais, il faisait beau dimanche. Là, je dis, tu sais pas, la madame, qu'est-ce qu'elle a vécu, peut-être que juste avant, là, il y a quelqu'un qui est rentré, qui n'est pas client, puis qu'il y avait la chasse, puis qui a détruit sa salle de bain, puis que ça fait 20 minutes qu'elle est en train de nettoyer ça à quatre pattes, puis qu'elle est sur le bord de la faillite, puis sa mère, elle vient d'être diagnostiquée par un cancer, puis son chum l'a laissé pour un homme, puis tu sais pas ce qu'elle vit C'est en ce tough moment. faire ça, Non, mais pour On peut vrai, le faire plus. tu sais Faut pas faire ce qu'elle est plus. en train de vivre, Ouais. cette madame-là. Chérie, c'est sûr que c'est pas envers toi. Fait que t'as le choix. Tu le prends ou tu fais comme le miroir, tu dis, regarde, elle avait besoin de le sortir, t'as été là, Ça y a fait cool, du bien. prends-le pas, Personnel. reflète-le, Prends-le pas puis on personnel. s'en va à la prochaine place. Ouais. Mais c'est tough à faire. Puis je dis pas que je suis le même à ce moment-là. Des fois, je suis capable de l'être, puis des fois, je prends les nerfs moi aussi, puis je vais l'envoyer chier, la faut personne. apprendre à être tu sais. de même. Oui, il faut. Ça fait partie ça de fait notre partie de l'apprentissage. ça fait partie de notre développement personnel. Puis quand tu es capable d'être dans cette zone-là, après ça, là, les défis que tu as besoin de vivre comme entrepreneur, comme investisseur, puis scale-up, tu en as besoin pour scale-up à un moment donné. Là. Puis c'est ça qui est hot. Puis je reviens à ça encore une fois, l'entrepreneuriat, mais t'as pas le choix en tant qu'entrepreneur L'école de vie. de te développer comme humain. Ben oui. Ouais. Fait que c'est beau, puis Chris, c'est en tant qu'entrepreneur qu'on évolue plus puis qu'on Exact. s'en parle. Puis je dis pas ça, tu sais, en toute modestie, mais souvent, En toute humilité, en toute humilité, clairement. clairement. Mais c'est vrai, tu sais, c'est que on se rend compte Sois que pas modeste, dis-le. notre hostie. business, elle est aussi grande et performante et épanouie que l'entrepreneur qui est en arrière. tu Ouais. sais. Fait que quand tu tombes dans l'entrepreneuriat, tu tombes inévitablement direct dans le développement personnel. Ouais. tu sais. Ouais. Puis c'est ça qui est beau, puis je trouve ça le fun, ces conversations-là, parce que crime, c'est des conversations qui se doivent d'être, puis qui tournent pas mal plus souvent autour d'une table d'entrepreneurs. C'est que- bon, c'est vraiment Ouais. bon. Puis j'en reviens à l'exemple que j'ai expliqué tantôt de la locataire sur les réseaux sociaux. Là. Ouais. Tu sais, j'ai pris le temps d'y répondre, puis c'était vraiment poli, puis gentil, puis j'ai même dit, tu sais, si ton budget est plus entre 700 et 1000, ben sache qu'on achète des immeubles, on les protège. On protège ces loyers-là parce qu'ils ont encore une durée de vie. Puis laisse-nous le savoir. Si tu cherches ça, on va essayer de te trouver de quoi. Puis là, j'ai envoyé ma réponse à mon agent de location parce que mon agent de location avait répondu un peu plus... un peu plus... ouais, un peu plus... Pas confrontationnel, mais comme Direct. plus direct. J'ai envoyé la réponse. J'ai dit, voici comment il faut répondre aux gens, surtout la fin. Tu sais, surtout la fin. Tu sais, en disant, si jamais ton budget, c'est en temps et temps, ben, On va t'aider. on peut peut-être te trouver quelque chose. tu sais. Solutions, là, Tu t'es- recycles Puis- l'opportunité. Rentre pas dans son énergie. Rentre- Ouais, mais c'est non. comme la madame au magasin avec ma blonde. Rentre pas dans cette énergie-là. T'es pas obligé de rentrer là-dedans. Elle a le droit de l'émettre, l'énergie. Mais t'es pas obligé de le prendre, toi. Tu peux comme déflecter puis aller à côté puis dire, ben Exact. regarde, voici ce que je peux faire. Ben écoutez, je suis vraiment désolé, madame. Je suis enceinte, j'ai vraiment envie d'aller aux toilettes. Ça m'aurait fait plaisir d'acheter quelque chose, mais je peux comprendre. C'est correct, je vais m'en aller ailleurs. Peut-être la madame, elle aurait fait comme, ah, hey, attends une minute, excuse-moi. Comme, pour vrai. Peut-être que non, mais Elle aurait peut-être que oui. fait, hey, c'est qu'il a raison. Dans Ouais. le fond, c'est une Mais c'est petite sûr quand il leçon de vie que je répondait, viens d'avoir. ah ouais, vous êtes une mot, tu sais, comme, je sais pas, Ah non.
75% de chance que la personne se. Puis peut-être que moi, la locataire, Ouais. elle va peut-être juste faire comme ah, c'est ça, sale capitaliste, avec tes belles paroles. Puis il y a peut-être d'autres mondes qui vont dire ça. Peut-être qu'elle va dire. Peut-être J'ai qu'elle va nous besoin envoyer un message et d'aide, dire ben, tu sais. savez-vous C'est quoi, ça, j'ai peut-être besoin. qu'elle va dire, j'ai besoin d'aide. Cool! Puis peut-être qu'une personne dans le groupe va faire comme hey, crime, c'est quand même cool. C'est peut-être pas tout des trucs de cul. Puis peut-être que non. À la Mais limite, sais-tu quoi? Ça m'appartient pas. Voilà, Moi, ça j'ai t'appartient pas. moi, Toi, j'ai t'as fait ce que fait- j'avais à faire. J'ai été la personne que j'ai envie d'être. puis tu fais pas de supposition sur qu'est-ce qui va se passer après. Tu le fais parce que c'est le même que c'est tu plus sais dans mes mains. que T'as tu vas changé bien le dormir. vibe aussi. T'as changé le vibe. T'as posé une solution. Ben Peut-être. ouais, J'ai ben peut-être oui. changé le vibe. Peut-être, mais tu sais, ou pas. Mais T'as influencé une belle énergie. ouais. Mais Comme les mauvaises peut-être. nouvelles, on disait ça tantôt. Mais la on seule disait chose que mauvaises tu peux nouvelles. faire, c'est ce que toi, tu contrôles. Moi, c'est ce Ouais. que je contrôle. Après ça, it's out of my hands. Tu sais. C'est hors de mes mains. Mais ça prend beaucoup de... Il faut que tu le vives, je pense, plusieurs fois, puis tu y réfléchisses avant d'arriver. Puis encore là, je suis pas talent. loin d'être parfait. Là. Des fois, moi aussi, j'ai le goût de répondre. Hey, excuse-moi, chose, là, veux-tu que je te fasse un calcul, voir? Tu vas voir combien que je fais d'argent sur ce petit logement-là, là, chose belle. Là, tu sais. On t'en fera un calcul, tu sais. Mais ça donne rien. C'est un talent, développons-le. Changeons le vibe plus positif. Ouais. Tu sais, soyez net positif. Dans Sûrement. vos commentaires, Net échanges, positif, j'aime ça. Ouais. Ça serait cool, mais. On vise à avoir des immeubles éventuellement carboneutres, mais d'être des investisseurs net positifs. Oh, Hey! oh ça pourrait être un Net nouveau positif. certificat, ça. C'est très bon, T'as ça. du financement qui vient avec ça, c'est sûr. Oh! Absolument. Hey, en arrière, notez ça, les boys! Hey, déjà, c'était tout qu'un épisode. Ouais, ça part- avance vite, hein? Ça a avancé vite, hein? On On a fait oublié un, qu'on a faim. fait un petit bout de temps qu'on se jase. Merci beaucoup d'avoir été là et de vous être prêté au jeu. Je m'excuse d'avance si jamais il y a des bouts de la discussion qui sont peut-être pris hors de contexte sur les réseaux sociaux puis que vous vous faites attaquer. Moi, je suis habitué, c'est correct, mais je m'excuse d'avance pour vous. Ça se Non, peut mais que ça, arrive. c'est Je le suis prêt à bruit, hein? problème. Ah. Mais bruit. c'est hors, C'est le Exact. c'est hors de notre contrôle. Ouais. Absolument. Merci à tous. Et n'oubliez pas de revenir pour le prochain épisode de Sexe et Conseils. En toute confidence devant nos 450 000 auditeurs.